Le Mali, je vous rappelle, a été l'empire du Mali dans le temps. C'est un pays touristique, un pays historique. Donc, c'est un pays magnifique à découvrir. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir 25 faits incroyables et uniques qu'on ne trouve qu'au Mali. Vous connaissez cet exercice, nous l'avons déjà fait sur le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Les Camerounais, les Ivoiriens et Burkinabés nous ont répondu dans les commentaires. Ils nous ont parlé de leur pays. Ils ont contribué dans les commentaires. Alors, vous les Maliens, je sais que vous êtes capables de pouvoir relever ces défis. N'hésitez pas à nous parler de votre pays, qui est un très grand empire, en tout cas qui a une très longue histoire. Faites-le dans les commentaires. Pour l'instant, ce sont les Camerounais qui sont en tête de cette compétition, si je peux dire. Ils nous parlent de leur pays tous les jours et en nombre de vie aussi. Alors, vous les Maliens, s'il vous plaît, ne laissez pas les Camerounais devancer tout le monde comme ça. Mais ça reste en fraternité africaine en tout cas, donc c'est pas mal. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Gilles et bienvenue sur ma chaîne Visite toute l'Afrique. Ici, je parle de touristes, j'aide tout le monde à pouvoir visiter les pays du continent africain. Je vous donne les informations sur les visas, les compagnies aériennes, les activités et plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un gros pouce pour le like et à partager. N'hésitez pas aussi à télécharger les guides de voyage qui vous aident à visiter d'autres pays du continent africain et aussi à devenir membre afin d'obtenir de nombreux avantages que cette chaîne vous offre. Alors, sans plus tarder, allons au Mali, le pays des grands empires. Le Mali est le 8e pays plus grand d'Afrique avec une superficie de 1 240 192 km². Le Mali arrive en 8e position derrière le Niger qui est 6e et l'Angola qui est 7e. Le Mali est le 2e plus grand pays d'Afrique de l'Ouest derrière le Niger et devant la Mauritanie. La kora est un instrument de musique originaire du Mali. Elle est traditionnellement jouée par le korafola qui est un griot. L'un des grands artistes musiciens qui avait pour instrument de musique la kora est le regretté Toumani Diabaté. La charte du Mandé, elle est considérée comme la première charte des droits humains de l'humanité. Elle a été proclamée sous le règne de l'empereur Soundiata Keïta dans la ville de Kouroukan-Fouga au Mali en 1236, plusieurs siècles bien avant la déclaration des droits universels ou des droits de l'homme en France. Le Mali est le 19e pays le plus peuplé d'Afrique avec une population de 23 769 127 habitants en 2023. Il est derrière le Niger qui arrive en 18e position et devant le Burkina Faso. Le Mali est donc le 5e pays le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Niger. Et ensuite vient en 5e position le Mali. Le footballeur Salif Keïta de regrettée mémoire fut le premier footballeur à gagner le Ballon d'Or africain. Il a obtenu ce titre en 1970. Ce titre lui a été décerné par France Football, qui, à l'époque, décernait le titre de meilleur footballeur africain. C'est depuis 1992 que la Confédération africaine de football, qui est la CAF, décerne les titres de footballeur africain. Mais Salif Keïta est le premier footballeur africain à obtenir ce titre. La Grande Mosquée de Djenné. La Grande Mosquée de Djenné est le plus grand bâtiment au monde construit en terre crue. Djenné, ville située à 560 km de Bamako, est connue pour ses potentialités touristiques. Parmi elles figure en bonne place la grande mosquée construite en 1907. Pour la maintenir en état, un crépissage est organisé chaque année dans la dite ville. La mosquée de Djenné est un grand bâti en banco et aussi c'est une fierté pour nous Djennénké. C'est un bâtiment qui a plus de 100 ans aujourd'hui et la cérémonie qui nous réunit ce matin, qui est le crépissage, est l'un des événements majeurs de la ville de Djenné, un événement culturel qui réunit tous les fils de Djenné, résidents comme non résidents. C'est un rendez-vous qui ne souhaite pas être manqué par les fils de Djenné. Considéré comme la plus grande bâtisse en banco, le crépissage est un moment de retrouvailles entre les fils et filles de Djenné et même au-delà. C'est une fierté pour nous Djenné parce qu'il n'y a pas pareil au Mali, il n'y a pas pareil aussi en Afrique, à notre connaissance. Le crépissage permettra à la mosquée de rentrer de plein pied dans la saison hivernale. C'est pourquoi les autorités insistent sur une préservation de ce joyau architectural. La grande mosquée de Djenné est inscrite à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali. Il est impossible de parler de l'Afrique, du Mali et des royaumes africains sans parler de l'Empire du Mali et de son fondateur Soundiata Keïta. Jusqu'à ce jour, il reste une des personnalités les plus importantes de l'histoire du continent africain. Le bogolan. Le bogolan est un tissu de coton d'origine malienne qui est fait à main et traditionnellement avec la boue fermentée. Le bogolan, un tissu traditionnel made in Mali,
Le Mali est un pays riche en savoir et savoir-faire. S'il est connu pour ses bassins prisés par les Maliens et portés à l'occasion des grands événements, il n'en demeure pas moins que le pays de Sounouta Keïta résonne aussi dans la confection des borolans. Fabriqués à base de matières naturelles, surtout de la terre, d'où son nom borolan en bambara, qui signifie tissu en argile. Ce tissu est entièrement confectionné de façon artisanale. Les falaises de Bandiagara en pays d'Ogon, dans la région de Mopti au Mali, c'est quelque chose d'unique. Elles s'étendent sur 200 km, autour desquels s'étend le pays d'Ogon. C'est l'un des sites les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au niveau des falaises de Bandiagara, il y a des peintures murales. Il y a des maisons qui ont une architecture unique. C'est très beau en tout cas. C'est l'un des endroits les plus visités au Mali. C'est vrai que les conditions de sécurité du pays s'améliorent, mais pour l'instant, c'est un endroit où il faut partir avec des gens qui connaissent vraiment le terrain. Mais ça a toujours été un endroit les plus visités du Mali. La cérémonie du Sigui sur les Dogons, c'est un fait unique au monde entier. La cérémonie du Sigui a lieu tous les 60 ans. Elle se déroule tous les 60 ans. Dans la cosmogonie Dogon, l'environnement occupe une place assez importante pour signifier le lien entre la terre et le ciel. Les masques Dogon représentent la partie visible de cette expression culturelle. Ces derniers sont représentés pour la plupart par des animaux et des personnages pour signifier la notion d'écologie et d'écosystème. Le Sigui est un événement majeur qui marque une étape importante dans la vie de la société et de celle de l'individu. Cette célébration donne lieu à des manifestations artistiques, culturelles et cultuelles grandioses à travers toute la contrée des falaises de Bandiagara. La dernière édition du Sigui a eu lieu en 1967 et la prochaine édition est prévue en 2027. Mais s'il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est que la cérémonie du Sigui célèbre une nouvelle génération masculine, dont une nouvelle génération d'hommes. C'est un peu ça. Mais après, il y a plus d'explications, donc c'est pourquoi j'invite les Maliens dans les commentaires à nous parler de la cérémonie du Sigui. Merci. La tour de l'Afrique à Bamako. Il faut savoir que le monument de la réunification à Dakar n'est pas le seul monument qui symbolise l'unité de l'Afrique. Patrimoine national, symbole de l'intégration et de l'unité africaine, la tour de l'Afrique a été construite en 2002 à l'initiative du président Alpha Oumar Konaré. Une tour de symbole. Nous avons pour vocation de vivifier le panafricanisme, l'intégration et l'unité africaine. Donc ça veut dire que la tour de l'Afrique est le symbole par excellence de l'unité africaine. Et des figures emblématiques de l'unité africaine. C'est surtout les photos des pères fondateurs voilà, qui sont là. Donc nous avons l'histoire de ces pères fondateurs ici que nous pouvons montrer aux gens. Et voilà, tout ce qui est comme fond documentaire ou base pour parler de l'unité, voilà, la tour de l'Afrique fait de cela un cheval de bataille. Le mafé. Le mafé est une spécialité culinaire de la cuisine traditionnelle malienne. Le mafé, ça nous vient du Mali. Mais il faut savoir que le mafé est consommé partout en Afrique subsaharienne. Les noms varient. Le mafé, vous pouvez le trouver en Afrique centrale, au Congo, au Cameroun, au Nigeria, aussi en Afrique de l'Ouest, bref, partout là-bas, en Côte d'Ivoire. Mais le mafé, on remercie le Mali pour ça. Le Konyoso ou la chambre des noces au Mali. Dans de nombreux pays du monde entier, après le mariage, les mariés ont une destination, ils choisissent une destination et ils vont en noces. Au Mali, c'est différent, d'après la tradition, d'après le Konyoso. La famille du marié doit choisir une maison dans la ville et dans ces maisons, le marié, en tout cas les mariés vont rester dans une chambre pendant 7 jours. Et dans ces chambres, ils ont une natte et une moustiquaire. Au fil des ans et au fil du temps, les choses ont changé. Donc maintenant, il y a d'autres qui prennent un matelas, une moustiquaire ou alors un lit et une moustiquaire. Et ils ne sont plus obligés de rester à l'intérieur pendant 7 jours. Dans les commentaires, j'invite les Maliens à mieux nous parler du Konyoso. Ils sont bien placés pour nous expliquer ce que c'est que le Konyoso. Et comme j'ai dit, au fil du temps et au fil des années, les choses ont changé, mais c'est une tradition malienne, le Konyoso. Et je m'excuse si depuis le début de la vidéo, j'ai pas eu à bien prononcer certains mots qui viennent de chez vous, du Mali. En tout cas, ça me permet de découvrir encore plus le Mali. Et merci. Tombouctou, encore appelée la ville aux 333 saints ou la perle du désert. Il faut savoir que Tombouctou fut inaccessible aux Européens jusqu'au 19e siècle. Jusqu'au 19e siècle, aucun Européen n'avait jamais mis son pied à Tombouctou. C'est une ville mystérieuse et ça restait seulement dans l'imaginaire des Européens. Tombouctou, c'était un grand carrefour de commerce.
religieux et intellectuel. De nombreuses personnes ont fait des études à Tombouctou. Au Moyen-Âge, Tombouctou fut une ville, ce fut une métropole mondialement connue. Jusqu'à ce jour, c'est le cas, car de nombreuses personnes connaissent Tombouctou mais ne connaissent pas Bamako dans le monde entier. Tombouctou est appelée la ville aux 333 saints parce que de nombreux imams ont vécu à Tombouctou et sont vénérés comme de véritables saints. Le tombeau des Askia, situé à Gao, au Mali. Ce site archéologique est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. Cet édifice en forme de pyramide ou cet édifice pyramidal a été édifié en 1495 par un empereur, l'empereur Songhai, Askia Mohamed. Donc c'est un édifice qui date du 15e siècle. Kanka Moussa ou Mansa Moussa. De nos jours, personne n'ignore l'empereur Kanka Moussa, qui fut le 10e empereur de l'Empire du Mali. Il est reconnu comme l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. La constitution et l'hymne du Mali. Le Mali est le seul pays africain que dans sa constitution et son hymne national, il est mentionné que le Mali est prêt à céder une partie de son territoire ou tout son territoire ou une partie de son autonomie pour concrétiser l'unité africaine. Depuis son indépendance et surtout grâce à son premier président, dont je pourrais faire la vidéo sur le Mali sans parler de lui, Modibo Keïta, le Mali a toujours travaillé pour l'unité du continent africain. Cheikh Modibo Diarra, astrophysicien et ingénieur. Il est le premier Africain à diriger une mission d'exploration interplanétaire. Il a aussi été brièvement Premier ministre du Mali. Amadou Ampateba, écrivain, ethnologue, défenseur des traditions orales africaines et savant. On ne peut faire une vidéo sur le Mali sans parler de ces grands hommes. Le Festival du désert. Ce festival international de musique Touareg en plein désert est unique au monde. Il combine les traditions nomades et la musique moderne. La grande mosquée d'Djingaribert qui est située à Tombouctou. Si on est en face de la mosquée de Djingaribert, là on a les différents minéraux. Là il y a les minéraux à côté du 13e siècle ici et ça fait partie du 15e. Là on a l'emplacement du minérai vers où les maisons montent pour faire le premier appel. Du 13e siècle au 15e siècle, il n'y avait pas de micro. Les maisons, il fallait qu'ils montent ici pour aller sur les minéraux en haut, jusque là-haut, pour faire les appels. Le Mali est un pays millénaire. Le Mali est issu d'une civilisation millénaire et il est le berceau de grands empires. L'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'empire Songhai. Le Mali est un des pays où de nombreux Africains où des Africains peuvent partir en pèlerinage. Quand je parle de pèlerinage ici, il ne s'agit pas de religion. Mais le Mali, comme le Zimbabwe, l'Éthiopie, l'Égypte, c'est l'un des pays ou un des territoires, en tout cas en Afrique, où on peut retrouver et trouver et voir de nombreuses choses que nos prédécesseurs ont construites il y a des milliers d'années et il y a des siècles. En tout cas, ça c'est mon avis. Ça permet à tout un chacun d'être galvanisé, de savoir que ses prédécesseurs ont bâti et ont fait de grandes choses sur Terre et qui existent encore et qui sont là jusqu'à ce jour. Le Djablani. Le Djablani, c'est une boisson malienne à base de gingembre, de citron et de menthe. Elle est parfaite pour bien digérer, surtout quand on a mangé un repas assez consistant ou un repas lourd. Là, il faut prendre du Djablani. Le balafon pentatonique de Sikasso. Je m'appelle Adama Djabaté. Je suis là sur le balafon pentatonique. Je ne pourrais faire cette vidéo sans parler de grandes personnalités du Mali comme Oumou Sangaré, Toumani Diabaté, Alifa Katouré et même Salif Keïta. L'unité africaine qui va commencer par la Fédération Mali-Guinée. Pour dire que nous disons non aux barrières imaginaires que les colons ont tracées pour nous séparer. Et ça ne nous convient vraiment pas. Il est temps d'en finir. Dans les commentaires, je vous invite à contribuer, à nous parler de votre pays. S'il y a des choses qui n'ont pas été citées, n'hésitez pas à mentionner ça dans les commentaires. Alors, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. De nombreuses personnes regardent les vidéos de cette chaîne mais ne sont pas encore abonnés. C'est pas payant, c'est rien. Appuyez juste sur abonner et ça se fera. N'hésitez pas aussi à laisser un gros pouce pour le like et à partager. Dans la description, vous pouvez télécharger des guides de voyage pour visiter d'autres pays du continent africain. Ces guides de voyage vous donnent des informations sur les visas, les compagnies aériennes et plein de choses. Ça facilite votre séjour en tout cas dans ces différents pays du continent africain. Et vous pouvez aussi devenir membre de cette chaîne. Ça vous permet de soutenir mon travail et aussi de soutenir la chaîne. Alors, on se retrouve très bientôt ici sur Visite Afrique. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.